les amis, on est parti pour le dernier épisode de Raw avant Elimination Chamber. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du dernier Raw avant Elimination Chamber, il s'est passé beaucoup de choses, on va y revenir, notamment ce gros gauntlet match pour déterminer le dernier entrant du Chamber match pour le titre de la WWE et plein d'autres points. C'est parti, on commence avec le premier. Nous allons commencer la soirée avec un Miz TV, c'était déjà annoncé, j'en avais parlé avec vous lors de l'épisode de WWE News d'hier. Donc le Miz fait son entrée et puis ensuite il va commencer un speech. Il va dire que nous allons assister ce dimanche à un grand Chamber match et que ça sera très certainement l'un des matchs les plus difficiles pour Drew McIntyre parce que certes il a déjà battu du Lesnar, du Goldberg, etc. Là il a 5 anciens champions du monde avec lui sur le ring. Donc ça va être une soirée très difficile pour lui. Et en plus de ça, il s'est fait trahir il y a quelques semaines de cela par son meilleur pote, Sheamus. Donc The Miz dit que ça doit être terriblement dur pour lui. Et Drew McIntyre va tout simplement lui dire de se taire. The Miz va continuer et ça va se terminer avec un headbutt de Drew McIntyre sur The Miz. Drew McIntyre qui n'en pouvait plus, il en avait marre, donc il a couché The Miz avant de repartir avec sa ceinture, d'où il est venu, donc il retourne en coulisses tranquille. Et là on a The Miz qui est en train tranquillement de se relever et qui va finalement prendre un micro et qui va dire qu'il est Mr. Money in the Bank, qu'il est le maître de la stratégie. Et pour ces raisons, il décide de se retirer du Chamber match pour le titre de la WWE. Et on va comprendre un petit peu plus tard dans la soirée pourquoi. Et je trouve que c'est une excellente idée. Les amis, parlons maintenant de Hurt Business. Nous avions cette semaine un match 3 contre 3 avec d'un côté MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et de l'autre, on avait Riddle, Lince Dorado et Gran Metalik dans un match donc 3 contre 3. Match très sympathique qui va se terminer par un saut à l'extérieur de Gran Metalik et Lince Dorado. Et là, Riddle va en profiter pour faire son Flying Bro du haut de la 3e corde sur MVP. MVP qui était l'homme légal, qui était le dernier homme sur le ring. Et alors que les autres catcheurs sont KO à l'extérieur, Riddle en profite pour faire le compte de 3. Et donc victoire de Riddle, Lince Dorado et Gran Metalik. Donc là, on a une belle victoire pour Riddle qui est assez importante. Mais après le match, on a une fois de plus l'attaque de Bobby Lashley sur Riddle, qui va une fois de plus asséner son Hurt Lock à Riddle et qui ne va pas lâcher. On va voir vraiment Riddle en train de souffrir. Et là, honnêtement, moi perso, je m'attendais à une intervention de Keith Lee pour venir soutenir un petit peu Riddle. Mais non, pas du tout, puisque je vous rappelle que Riddle, Keith Lee et Bobby Lashley vont s'affronter dans un match triple menace à Elimination Chamber pour le titre des États-Unis. Eh bien non, pas de Keith Lee cette semaine. Donc Riddle s'est tout simplement fait démonter et on a ensuite Hurt Business qui repart comme ça en coulisses. Bon, c'était un segment sympa, mais ouais, je m'attendais à une intervention de Keith Lee. Bon les amis, je vais parler avec vous de ce petit segment quand même parce que je pense que mine de rien, il va devenir important dans les semaines qui arrivent, donc c'est pour ça que je souhaite l'évoquer. On a premièrement une petite interaction entre R-Truth et Akira Tozawa en coulisses, donc on a Akira Tozawa qui va faire le tomber sur R-Truth pour devenir champion. Et ça va pas trop plaire à Damien Priest qui était juste à côté, donc il va le coucher littéralement. Et là, Damien Priest va dire à son pote Bad Bunny qui était juste à côté: vas-y mec, fais-toi plaisir. Et donc on a Bad Bunny qui va faire le tomber sur Akira Tozawa et qui va donc devenir le nouveau champion 24/7. Donc je pense que voilà, il y a des chances que Bad Bunny reste champion jusqu'à WrestleMania ou au moins pendant plusieurs semaines là, ou alors qu'il le perde pour le regagner. Mais en tout cas, je pense qu'ils veulent lui donner encore plus de spotlight avec une ceinture tout simplement. Voilà, Bad Bunny qui remporte un championnat de la WWE, même si c'est le titre 24/7. Ça reste important, donc voilà, je pense qu'ils vont vouloir que ça fasse un petit peu le buzz et donc je pense qu'ils vont lui laisser le titre un petit peu. Donc voilà, je pense que ça va jouer un rôle dans les semaines qui arrivent, c'est pour ça que j'en parle avec vous aujourd'hui. Parlons maintenant de Lacey Evans et de Charlotte, la rivalité continue, on a cette semaine un match 2 contre 2 qui est organisé, donc Charlotte fait équipe avec sa coéquipière Asuka, son ancienne coéquipière, et de l'autre côté on a Lacey Evans qui retrouve sa paye pour un match par équipe, donc on a l'entrée de Peyton Royce et de Lacey Evans. Donc Ric Flair va comme d'habitude faire ses danses, etc. Lacey Evans et Peyton Royce vont se moquer de Charlotte Flair. Et ensuite on a un match par équipe, donc c'est Peyton Royce qui va commencer le match. Et tout le match va être tourné autour de Peyton Royce parce que Lacey Evans ne voudra jamais faire le tag pour rentrer sur le ring. Ce qui va légèrement énerver Charlotte parce qu'elle a vraiment envie de mettre ses mains sur Lacey Evans. Donc à un moment donné, Lacey Evans se retrouve coincée, elle n'a pas le choix que d'aller dans le ring. Donc Charlotte lui dit vas-y viens. Et Lacey Evans quitte le ring et à ce moment-là, elle prend un micro et elle dit à Charlotte non Charlotte, viens pas me chercher, reste loin, je ne peux pas combattre. Et là on apprend pourquoi. Lacey Evans va révéler qu'elle est tout simplement enceinte. Lacey Evans est enceinte et on a Ric Flair qui commence à s'exciter en mode t'es enceinte, wouh,
Voilà, donc en gros, ça commence à énerver Charlotte. Charlotte se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc en gros, il faut comprendre que la WWE va essayer de nous faire croire que Ric Flair est le père de cet enfant de Lacey Evans. Donc on devrait avoir cette storyline pour quelques semaines, à voir comment ça va se profiler. Mais il faut savoir que les rumeurs affirment que Lacey Evans est bel et bien enceinte, pour de vrai, avec son mari de la vraie vie, mais pas avec Ric Flair évidemment, mais elle serait véritablement enceinte. Donc elle serait là encore pendant quelques semaines pour promouvoir cette rivalité et cette storyline avec Charlotte et Ric Flair, mais elle devrait ensuite s'absenter pour accueillir son deuxième enfant avec son mari. Nous allons maintenant parler du remplaçant de The Miz dans la cage Elimination Chamber, parce que certes The Miz a dit qu'il ne voulait plus participer, mais il faut bien le remplacer dans ce match. Et donc là, on va avoir plusieurs segments en coulisses. Un premier segment où on a Kofi Kingston qui essaye de négocier avec Adam Pearce en coulisses et qui dit voilà, je suis un ancien champion de la WWE. Parmi tous ces participants, c'est moi qui ai remporté ce titre le plus récemment. Donc je mérite cette place. Et Adam Pearce a pas l'air trop d'accord. Et ensuite, on a The Miz qui arrive. Et donc là, The Miz dit que non, il a une autre idée et tout, donc il va voir ça avec Adam Pearce tranquillement. Et Kofi Kingston lui dit c'est quoi ton idée? Tu veux que John Morrison il rentre dans cette cage? John Morrison il a jamais été champion de la WWE, donc c'est pas possible. Et là on a The Miz qui va commencer à s'énerver, qui va dire non non, et John Morrison c'est un ancien champion du monde de la WCW, donc c'est un ancien champion du monde, il mérite sa place. Et donc là, ça va énerver Adam Pearce. Adam Pearce, ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire un match Kofi Kingston contre The Miz ce soir. Si The Miz gagne, c'est John Morrison qui prend la place du Miz. Si c'est Kofi Kingston qui gagne, c'est Kofi Kingston qui rejoint le match. Et donc on arrive à ce match entre le Miz et Kofi Kingston. Honnêtement, ça va être un excellent combat avec beaucoup de suspense. Honnêtement, le Miz avait autant de chances de gagner que Kofi Kingston. Donc vraiment, combat très équilibré, match assez long mine de rien, avec comme je l'ai dit, beaucoup de suspense. Ça va se terminer par une victoire de Kofi Kingston avec un Trouble in Paradise sur The Miz. C'est donc Kofi Kingston qui rejoint ce match et qui va donc intégrer également le Gauntlet match qu'il y aura dans le main event de la soirée. Et c'est pas tout, parce qu'on a quelqu'un qui est assez vénère de ne pas participer à ce match, c'est Braun Strowman. Braun Strowman va aller voir Adam Pearce en coulisses et va lui dire « Tu peux m'expliquer pourquoi je ne suis pas dans le Chamber match? J'ai déjà été champion universel. » Et Adam Pearce lui dit « Oui, je sais, c'est vrai, mais c'est pas vraiment le titre de la WWE, c'est le champion universel. » Et là, Braun Strowman va se vénère, il va conseiller à Adam Pearce de contacter Shane McMahon au plus vite pour régler cette situation, parce que sinon ça risque de mal se passer. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on commence petit à petit à nous teaser un match entre Shane McMahon et Braun Strowman à WrestleMania, à voir si c'est vraiment la direction que cela va prendre. Mais en attendant, j'en ai parlé la semaine dernière, et selon moi, Shane McMahon, son retour la semaine dernière n'était pas anodin, rappelez-vous, je vous l'ai dit. Je pense qu'il commence petit à petit à nous préparer un programme pour WrestleMania. Et si c'était contre Braun Strowman? Avant de passer au flop de la soirée, je vais parler d'un dernier point, celui de Randy Orton qui est en coulisses pour une petite interview. Donc ça paraît être une interview anodine comme ça. Randy Orton va dire que il s'est occupé de Bray Wyatt, The Fiend est maintenant en dehors des rings de la WWE, il est mis à l'écart, il est mort. Donc maintenant il peut se concentrer sur le titre de la WWE. Et là l'écran va se couper et on va voir Alexa Bliss apparaître. Et Alexa Bliss va tout simplement dire que The Fiend va renaître. The Fiend va revenir. Et là, la salle dans laquelle se trouve Alexa Bliss va être plongée sous une lumière rouge. Et Alexa Bliss va se mettre à sourire. On voit qu'elle est heureuse. Et donc, on nous tease petit à petit le retour de The Fiend. Peut-être avec un nouveau personnage, qui sait. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, je trouve qu'on nous tease vraiment bien la chose. Et je pense que les officiels ont envie d'attendre WrestleMania pour amener ce nouveau personnage. Et ils ont totalement raison. Donc je pense qu'on sait où sera Randy Orton dans la carte de WrestleMania. Il sera forcément dans un match face à Bray Wyatt. Mais sous quelle forme? Avec peut-être une stipulation assez inédite, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a tellement de possibilités que moi, perso, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Alors ce que j'ai le moins aimé encore cette semaine, c'est la division féminine du côté de Raw, c'est toujours très très faible. On a un match entre Lana et Shayna Baszler, avec évidemment Nia Jax et Naomi aux abords du ring. Donc on va avoir une petite altercation entre Nia Jax et Naomi à l'extérieur. Naomi qui va notamment pousser Nia Jax dans le poteau, dans le coin du ring. Et ensuite, on va nous faire croire que Lana peut potentiellement battre Shayna Baszler. Elle va prendre l'avantage à plusieurs reprises dans le match. Mais ça va se terminer par une prise de soumission de Shayna Baszler pour faire abandonner Lana. Donc victoire de Shayna Baszler. Bon, honnêtement, match vraiment pas ouf. On veut continuer à nous teaser ce match entre Naomi, Lana et les championnes qui va arriver prochainement. Bon, voilà, c'était pas foufou. Et même dans toute la division féminine, c'est pas foufou. La rivalité avec Lacey et Charlotte, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Et puis le titre de Raw, pareil, on a un match entre Lacey Evans et Asuka. À part Lacey Evans qui évoque rapidement le match dans son speech
au début du show. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y a de grosses rivalités autour du titre de Raw, et ça c'est un peu dommage aussi. Donc voilà, la division féminine en ce moment, c'est vraiment pas ça. Parlons maintenant de choses positives, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du Gauntlet match, match qui a tout simplement occupé le plus de temps d'antenne durant cet épisode de Raw. Match qui fera évidemment le main event de la soirée et qui en plus de ça était très très bon. On va commencer avec un match entre AJ Styles et Kofi Kingston avec un petit speech de AJ Styles avant le combat où il va tacler un peu Kofi Kingston. Il va dire que voilà, c'est lui le favori pour le match. Donc ensuite on a le match entre Styles et Kofi Kingston et là très bon match honnêtement. On aura une petite intervention de Omos parce que alors que Kofi Kingston prenait l'avantage sur AJ Styles, on a Xavier Woods à l'extérieur qui commençait à jouer un petit peu du trombone tranquillement pour rythmer un peu le match. Ça ne va pas plaire à Omos. Omos qui va saisir Xavier Woods et qui va littéralement le balancer derrière la barricade. Et d'ailleurs, l'arbitre va ensuite décider d'expulser Omos pour cette intervention. Donc voilà, on a Omos qui est expulsé au vestiaire. Ça va un petit peu distraire AJ Styles, mais ça ne va pas l'empêcher de gagner puisqu'il fera son Phenomenal Forearm sur Kofi Kingston pour la victoire et donc AJ Styles est qualifié pour le prochain round. On aura ensuite un match entre AJ Styles et Drew McIntyre. Le champion entre à la 3e place. Et là, honnêtement, c'est pour moi le meilleur round de ce Gauntlet match. On a un match très serré entre les deux. On se demande si AJ Styles va pas finir par éliminer le champion de la WWE. Honnêtement, c'était très serré, un très beau match. À la fin, on a AJ Styles qui va partir sur son Phenomenal Forearm. Mais Drew McIntyre va l'esquiver et va enchaîner avec son Claymore Kick pour la victoire. Il va donc éliminer AJ Styles, mais grosse mention à ce combat qui est selon moi le meilleur de la soirée. On a ensuite Jeff Hardy qui va faire son entrée. Là, ça va être relativement plus rapide. On a Jeff Hardy qui va partir pour une Swanton Bomb contrée par Drew McIntyre qui mettra ses genoux. Et ensuite, Drew McIntyre va enchaîner avec son Claymore Kick et il va donc éliminer Jeff Hardy. On aura ensuite un match entre Drew McIntyre et Randy Orton. Le match va commencer. Ensuite, Randy Orton va aller à l'extérieur du ring. Et là, on a l'ambiance du Thunderdome qui va se transformer. On a Alexa Bliss qui va apparaître petit à petit sur les écrans du Thunderdome et elle va rapidement recouvrir toute la surface du Thunderdome, même le toit. Et là, Randy Orton est totalement perturbé. Et pendant ce temps-là, l'arbitre, lui, il est en train de compter Randy Orton à l'extérieur et il arrive au compte de 10 et donc Randy Orton se fait éliminer en étant compté à l'extérieur. Donc grâce à cette distraction d'Alexa Bliss, Drew McIntyre remporte ce combat. Il ne reste plus qu'un adversaire, c'est Sheamus. Sheamus va faire son entrée. On aura un début de combat entre les deux. Sheamus va ensuite prendre l'avantage et va finir par battre le champion de la WWE, Drew McIntyre, avec son Brogue Kick. Victoire, franchement impressionnant. Sheamus bat le champion de la WWE à Raw cette semaine. Alors est-ce que la WWE essaye de nous emmener sur une fausse piste? Est-ce qu'elle essaye réellement de nous faire comprendre que Sheamus est le favori pour le match? C'est d'ailleurs ce que Sheamus va dire au micro juste après le combat. Il va dire voilà, maintenant je suis le favori pour Elimination Chamber. Je vais rentrer à la dernière place dans ce match. Donc voilà, je ne sais pas quelle direction on va prendre pour WrestleMania. On ne sait pas quels sont les plans prévus pour le titre de la WWE à WrestleMania. Donc tout est possible ce dimanche. Donc un très bon point pour terminer ce Raw parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup de suspense pour le Jumper match. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.